Quand je me suis réveillé de mon coma, je savais pas trop où j'étais un peu déboussolé, on va dire. Et après, c'est quand mes parents ils m'ont dit que j'ai eu un accident, que j'étais à l'hôpital et que j'ai eu des fractures. Et je me suis dit que ça allait passer vite et que j'allais retourner au boulot. Ça a été un peu plus long que ce que je croyais. Voilà, c'est l'heure. Je commence à 8 h, donc il est temps que j'aille ouvrir les phares. Et donc je suis debout. Je suis donc quelqu'un qui est depuis fort longtemps handicapé des membres inférieurs, puisque j'ai des séquelles de polio. Et j'ai eu la chance de suivre une scolarité normale et de pouvoir m'insérer dans le monde du travail comme tout un chacun. Cependant, donc depuis 2 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes d'épaule qui m'ont amené à voir mon autonomie diminuer. Bien, on se rassemble, s'il vous plaît. Quand on a un accident comme ça, on aime bien se raccrocher à des choses dont on est sûr, et le travail, c'en est une, et c'est très 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 important de pouvoir donner un sens à sa vie, si on peut dire. Je ne me voyais pas faire autre chose qu'agriculteur. Et agriculteur avec le bras droit en moins, c'est compliqué. L'armoire, là-bas, on va la sortir. Qui paraît, donc il y a eu un arrêt du cœur donc, pendant plus d'1 quart d'heure. Donc je suppose qu'ils ont dû essayer de me réanimer ici. Hein. Donc voilà, mais moi, toutes ces choses-là, je m'en suis pas rappelé. Hein, donc toutes des choses que l'on m'a dit. Hein, donc que m'avait dit, je crois, mon épouse, les médecins, je crois, je ne sais plus qui lui avait dit, vous savez, votre mari, ça m'étonnerait qu'il soit comme avant. Hein. Si je suis là, enfin, concrètement, c'est un peu un parcours un peu atypique, quoi. Je suis vraiment passée par... c'est mon centre de soins qui m'a trouvé mon travail. C'est pas du tout les organismes publics d'aide à l'emploi qui m'ont trouvé un travail. J'ai plus l'impression que c'est mes médecins, c'est mon endroit où j'ai été soignée, et m'ont encore plus soigné le physique, ils m'ont soigné la tête. J'ai pas besoin de voir un psy, ils m'ont trouvé ce que j'avais besoin, c'est-à-dire un travail. J'ai 35 ans, je suis exploitant agricole. En 2010, je perds un bras pendant un accident de travail. Le lendemain, je me réveille, je ne sais plus ce que je vais devenir, je ne sais plus ce que je vais être capable de faire. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Ouais, on va faire comme ça. Et puis, matin et après-midi, je venais ici pour essayer d'utiliser une prothèse myoélectrique. Et voilà, avec des discussions au départ toutes banales, j'entends parler de Comet. Comet s'est créé en 1992 lorsque l'État français a promulgué une loi sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées en entreprise en imposant un quota. Et à ce moment-là, j'étais médecin directeur du centre de Kerpap dans le Morbihan, à Lorient, et nous avions en soins des tas de gens, soit par maladie, soit par accident de la route, pour lesquels la rupture de la vie était totale. Ils étaient là en soins toute la journée, ne sachant pas trop que faire en dehors des soins, et l'idée est venue d'utiliser ce temps pour essayer de les aider à retrouver dès la sortie de l'établissement soit un emploi, soit une formation qui permettrait d'éviter leur désinsertion sociale et professionnelle. Donc l'idée de Comet, à cette époque, c'était justement, en milieu sanitaire, ce qui était tout à fait exceptionnel, d'inclure des équipes chargées du retour à domicile et de l'emploi. C'est un dispositif qui s'adresse exclusivement aux patients relevant de la médecine physique et de réadaptation, de manière à ce que tous les citoyens français, où qu'ils soient, puissent bénéficier au niveau national d'un réseau Comet France qui aujourd'hui, alors que nous avions débuté avec 6 établissements, en comporte une quarantaine. Bonsoir. Véronique Leroux, est-ce que vous, je vous en prie. Bien, aujourd'hui, on va se rencontrer
c'est à la demande de l'équipe. On envisage d'initier une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non, je sais pas trop. J'ai eu un traumatisme crânien assez sévère, on va dire. J'ai eu du côté gauche la clavicule cassée, le bras cassé, la jambe cassée à gauche. Et à droite, j'avais la main et le poignet et 2 os dans la main. Donc je ne pouvais pas marcher. J'étais un peu plus de 6 mois en fauteuil roulant. Rester sans rien faire, ça devenait pesant. À partir du moment où on prend la personne en rééducation fonctionnelle, l'interrogatoire de départ va faire le point des lésions que la personne garde comme séquelles, tant physiques que cognitives dans le cadre d'un cérébro-lésé, qui vont nous faire dire oui, la personne peut retourner au travail, oui, il peut y avoir des difficultés à reprendre ad intégram le travail antérieur, et oui, la cellule comète va nous permettre de régler ce peut-être différent entre l'état professionnel d'avant et d'après, et pouvoir travailler en complément de la rééducation sur le retour au travail. Est-ce qu'il y a d'autres situations à... Pour pouvoir traiter les situations de manière globale et les traiter précocement, il faut avoir une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir travailler ensemble pour chacun dans son domaine de compétences, construire une évaluation globale et un projet d'insertion qui soit cohérent. C'est une réunion hebdomadaire de service qui fait suite donc à des réunions avec l'ensemble des médecins de l'établissement qui ont signalé l'entrée d'un patient pour la problématique de retour à domicile et d'insertion socio-professionnelle. Les situations sont présentées quasiment la première semaine d'arrivée en soins à Kerpap. Et c'est la main droite qui dévisse. Quand vous êtes prête, c'est parti. Cet ergo-kit, on l'a utilisé avec M. Freitas parce qu'il était dans une phase où il n'avait plus du tout confiance dans son corps. À force d'opération, il ne savait plus du tout de quoi il était capable ou pas. Donc on a pris le temps de détailler tous les deux son poste de travail, ses tâches et du coup quelle posture et quelle exigence il y a sur son corps. Et lui a besoin de sa mise en situation dans une situation un peu plus protégée, sans un autre regard extérieur, sans les collègues qui risquent de juger. C'était une première étape. Donc l'action de l'équipe Comète se situe bien entendu à l'intérieur de l'établissement de soins, mais également à l'extérieur de l'établissement de soins. Et dans le cadre d'évaluation de la capacité professionnelle de la personne, des mises en situation peuvent être réalisées. C'est-à-dire que de manière concrète, des membres de l'équipe Comète France, ergothérapeutes ou ergonomes, souvent l'ergonome, vont accompagner la personne dans son entreprise à des fins d'évaluation, vont la mettre en situation réelle de travail afin de mieux se rendre compte de la manière dont la personne peut construire ce nouveau projet professionnel. Un style particulier, ça? Style Philippe, Napoléon III. Ah ouais? Tout ce qui est noir, c'est Napoléon III. Ça vous est bien resté, hein, Donc moi, je l'ai rencontré plusieurs mois après l'entrée dans le centre de rééducation. Et dès le premier entretien, il a pu me raconter de façon très très détaillée son travail. Puisque ça, ce sont des souvenirs anciens qui sont très très bien restés en mémoire, hein, puisqu'il travaille quand même à la salle des ventes depuis plus de 30 ans. Donc ces souvenirs-là, il les avait complètement. Les troubles quand même repérés au niveau des bilans par un neuropsychologue, c'était quand même des troubles assez importants, des difficultés au niveau de l'organisation, au niveau de la planification qui étaient quand même assez importants. C'était pour moi difficile de savoir si c'était possible ou pas de reprendre ce travail dont il se rappelait très bien. C'est ce qui m'a amené à prendre contact avec l'entreprise pour voir un petit peu si on pouvait faire des mises en situation sur le lieu de travail. Si Serge a jugé utile lui-même de revenir sur son travail et de s'y attacher, c'est pas par hasard. Je trouve ça très bien parce que probablement c'est 50% d'une guérison, si c'est pas plus. On lui a donc aménagé les situations dans lesquelles il préférait travailler. Plutôt que ce soit entassé tout ici. C'est Hôtel des Ventes, voilà, c'était ma passion. Donc, d'être comme ça, dans des salles. Comme ça, il y a beaucoup d'activités. C'est ça qui est attrayant, c'est l'activité. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, déjà, on peut prendre. Là, j'ai 3, 4. Cette maison était complètement inaccessible puisque le seul moyen que j'avais c'était des escaliers, soit par devant, soit par derrière.
Et l'installation d'un élévateur était indispensable pour que je puisse profiter de mon chez-moi. Et donc Comet a validé ce projet qui me permet aujourd'hui de rentrer chez moi, soit debout avec les béquilles, soit assis en fauteuil le plus souvent. On va vraiment prendre en charge la personne dans toute sa globalité. Donc, on va faire l'analyse aussi de toute sa situation juridique, familiale, le point sur les aménagements qu'il va utiliser dans la vie quotidienne, hein, comme le véhicule, c'est son mode de locomotion pour se rendre au travail. On va être sûr que l'aménagement du domicile a été fait aussi, parce que pour se maintenir dans l'emploi, il faut que la situation socio-familiale soit assez stable, hein. Et puis, on va faire le point de sa situation au niveau de l'emploi. Je savais conduire un tracteur avant mon accident, je voulais être capable de conduire un tracteur après mon accident. Et suite à plusieurs rendez-vous avec Comet, on s'est rendu compte que via la JFIP, on pouvait mettre en place des choses sur mon exploitation familiale. Il y a déjà eu un dossier du surcoût de la boîte. On a pu mettre en évidence les tâches qu'il ne pouvait pas faire, donc les machines qu'il fallait adapter pour qu'il puisse les faire. Donc on a travaillé en lien avec la MSA. Et on a remonté des dossiers pour qu'ils puissent acquérir une castreuse et l'aménager. Donc en fait, on fait des demandes auprès de la GFIP, hein, qui est un fonds de compensation pour les personnes en situation de handicap en milieu professionnel. Donc c'est une aide, hein, qui va intervenir. Ça ne veut pas dire que les personnes n'ont rien à payer de ce qui doit être leur outil de travail aussi. C'est une participation, et c'est une participation qui est quand même pas négligeable. En fait, cette télécommande, elle est là pour reporter toutes les commandes qui habituellement se font avec la main droite sur cette partie-là. Du coup, elles ont toutes été centralisées sur cette télécommande. Ça peut être l'accélération, c'est relever les masses à l'avant du tracteur. Ici, en l'occurrence, faire tourner la charrue. Tous ces boutons sont centralisés sur la télécommande. Pour moi, il était indispensable d'être autonome sur un tracteur. Et je ne savais pas quel était le moyen pour y arriver, mais j'étais persuadé qu'il fallait trouver quelque chose pour continuer à faire ce que je faisais avant. Le maintien dans l'emploi impose évidemment un certain nombre de contraintes, en particulier la mise en place de toutes les compensations techniques nécessaires. Nous avons actuellement une technologie très développée, il suffit de l'adapter aux personnes. Et d'après nous, il n'y a pas vraiment de frontières, il n'y a pas d'impossibilité, il y a uniquement la volonté de la personne d'y aller et notre savoir pour exprimer cette volonté et la rendre possible. Bien, alors, Sébastien, vous en êtes où? J'essaye de mesurer. Oui, et qu'est-ce que vous avez fait comme test alors? Bah là, pour l'instant, vous avez vu, j'ai donc levé mon fauteuil de façon à être à sa hauteur et de avoir une meilleure vue sur son poste de travail. Chose que je faisais habituellement debout, et que là, puisque je suis assis, heureusement, j'ai un fauteuil qui me permet donc cette élévation. Je n'ai jamais, pendant toute ma carrière professionnelle, utilisé un fauteuil roulant sur mon lieu de travail. Donc c'était une étape difficile. Accepter des aides techniques, c'est aussi une autre étape. Mais c'est mieux que de tout perdre. Les étudiants et pour moi-même, une fois qu'on est lancé sur la partie professionnelle, c'est le travail qui reprend le dessus. On est là au service d'une personne et on a la chance d'avoir du temps et d'avoir ce temps à la fois pendant l'hospitalisation, après l'hospitalisation et à la reprise du travail. Et c'est cette continuité dans le temps qui me plaît. L'objectif, c'est vraiment de créer du lien, et d'avoir une bonne représentation du vécu du patient. C'est pas des démarches où on apporte des solutions sur un plateau. C'est vraiment une démarche dans laquelle on est dans le dialogue, dans le partage, et c'est beaucoup de questions ouvertes. Et souvent, les patients apportent eux-mêmes certaines réponses. Après, ils prennent chacun leur direction, ça c'est leur plein choix. Un navigateur. L'aménagement de la situation de travail dans son ensemble permet également de jouer sur les tâches et sur les rythmes de travail. Ensuite, une fois que la personne est insérée, donc ça peut vouloir dire le maintien dans l'emploi, c'est le cas de 80% des personnes qu'on accompagne dans le cadre d'une mise en œuvre, mais ça peut également concerner une entrée en formation ou une reprise d'études quand il faut envisager une mise à niveau ou une reconversion professionnelle. Par exemple. Comment est-ce que tu procéderais Ben... si ce PC-là, une fois détouré, tu avais
un besoin quelconque de l'intégrer sur une page web? Je suis venue dans un premier temps pour des soins de rééducation. Ensuite, la formation est venue se brancher à mes soins. C'était vraiment une formation, mais qui était toujours en fonction de mon état. Moi, je suis déjà arrivée avec un niveau d'études quand même. Par contre, ça m'a apporté du plus. J'étais plutôt à l'époque un peu défaitiste sur mon devenir. Ça m'a permis de garder le pied à l'étrier. Donc ça m'a redonné confiance en moi. Et ça a été d'autant plus facile de remettre réellement le pied dans le monde du travail. Ça, j'en suis convaincue. Si j'expliquais la maladie que j'ai, c'est un peu des hauts et des bas en permanence. Donc des fois je suis bien, des fois je suis pas bien, des fois je suis bien, des fois je suis pas bien. Donc c'est très dur d'envisager un parcours professionnel comme ça. Et comme moi j'avais pas eu le temps de faire mes preuves dans le monde professionnel après mes études, je suis restée chez les parents pendant un petit moment. Et ça a été un peu la descente aux enfers cette période-là. Donc quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, c'est le vice de tout le monde, c'est de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et quand tu fais rien, il y en a qui le vivent bien, moi je le vivais pas bien. Et donc là c'était vraiment l'envie de travailler en présentiel. L'envie pour moi, pour me donner encore une fois un statut. Pas un statut d'handicapé, pas le statut de mère au foyer que je dénigre pas, ni l'un ni l'autre. Mais seulement moi j'en étais pas capable. C'est aussi simple que ça, il y en a qui le vivent bien, moi non. Donc là aujourd'hui je me lève le matin pour aller bosser, j'ai des collègues de boulot, ils m'ont choisi mais moi aussi je les ai choisis. Mais j'ai vraiment trouvé un boulot qui m'a mis dans les conditions vraiment qu'il fallait pour que ma santé elle soit bien. Ils ont déplacé l'armoire pour pouvoir faire ces petits espaces. Et c'est très discret, parce que les élèves ou les intervenants ne le voient pas en entrant. Et moi, je peux me reposer. J'essaye de trouver quand même des heures où je sais que personne ne va venir frapper à la porte. C'était pas toujours facile au début, ça me gênait un peu plus qu'autre chose. Maintenant, un accord avec Fred. Donc c'est vrai que généralement, si je fais une sieste, j'aime autant qu'il soit à côté. Comme ça, personne ne sait que je suis là et je peux me reposer. Surtout que je me repose pas longtemps dans le fond. Il faut vraiment que je reste allongée une petite demi-heure et après je suis bien. Sinon, si je me reposais pas, je pense que j'aurais du mal à faire toute la journée. Donc voilà. Voilà mon deuxième petit bureau. En lisant les candidatures, je me rends compte qu'ils sont complètement... Ouais, de toute façon, ils ont candidaté. Ils ont candidaté, donc j'ai démarré à 80%. Que si je suis fatiguée un matin, il me dit c'est pas grave, t'arrives en retard au travail, tu resteras un peu plus tard après, c'est pas un problème. C'est d'une logique et c'est vraiment ce que j'avais besoin. Pour potentialiser la réussite des projets d'insertion, il y a plusieurs facteurs qui sont essentiels. La première chose, c'est la motivation de la personne. Rien ne se fait sans elle, sans sa volonté de retravailler. Il convient d'associer le plus tôt possible l'ensemble des parties prenantes, donc sont la famille bien sûr au niveau de la personne, mais également l'entreprise et le médecin du travail. Quand elles sont associées dès le départ de la réflexion, souvent on retrouve dans énormément de cas cette volonté pour l'entreprise de se dépasser pour offrir, même si le mot n'est pas ça puisque c'est légitime, mais pour essayer de permettre à la personne handicapée de recouvrer la qualité de vie par l'insertion professionnelle qu'elle connaissait avant sa rupture de santé. Dans la période où la question va se poser, je pense que vous d'abord, est-ce que vous avez envie de je reprendre? crois que j'ai envie de reprendre quand même. Vous avez envie de reprendre? Après, et comment? C'est un peu la question. Comment on fait les choses, voilà. Nous, dans notre consultation, l'expertise qu'on amène en tant que médecin du travail, c'est la bonne connaissance, l'expertise de la situation de travail, c'est la connaissance du poste, la connaissance de l'entreprise. Mais la question du médical, on l'a à travers les bilans qui nous sont fournis par le patient, mais souvent ces bilans sont insuffisants, donc il nous semble intéressant de pouvoir effectivement avoir un plateau technique qui nous donne vraiment des éléments objectifs. C'est nécessaire de pouvoir effectivement, à un moment donné, mettre en adéquation ou prouver qu'il y a une inadéquation entre les deux aspects, le champ professionnel et les champs de la santé. Cet après-midi, tu as prévu les chaussures de sécurité? On était tous soudés dans cet accident. Il faut vous imaginer, on est une entreprise, les gendarmes nous appellent, ils nous prennent pour les méchants parce que est-ce que peut-être notre véhicule n'était pas entretenu? Après, on se retrouve dans un système médical où on n'est pas la famille. Donc on n'a pas accès aux informations, donc on est de nouveau excentré. Et avec Comet, on a été intégrés. Ça a été vraiment le fil qui nous reliait entre Fernando, la manière dont il progressait, parce qu'en tant qu'entreprise, on a besoin de savoir, il fait partie de nos équipes. Comet, pour nous, c'était le seul lien. Je veux dire, Comet, il porte leur nom, quoi. Ça a été l'étoile qu'on a suivie. Je suis vraiment très fière de ce que je fais. Quand je n'étais qu'en rééducation, j'avais l'impression de ne pas réussir à arriver au bout. De me dire, mince, les personnes sortent et je ne sais pas s'ils retrouvent vraiment leur vie d'avant, ou même si ce n'est pas leur vie d'avant, une vie dans laquelle ils sont bien.
Là, je suis à la fin de la chaîne et je suis contente quand la personne me dit « ça y est, j'ai repris le boulot, ça fait 1 mois et ça se passe super bien et à la maison ça va bien aussi et c'est génial ». C'est ce qui me fait avancer moi aussi. Grâce au centre de réadaptation et grâce à Comet aussi, le retour a été simplifié, on va dire. Et on se sent suivi aussi par Comet, justement, ils nous aident. Et ça faisait surtout du bien, mentalement, de reprendre une vie active. Les équipes Comet France engagent un suivi pendant 2 ans du devenir des personnes qu'elle a accompagnées. Près de 9 personnes sur 10 sont toujours en emploi 2 ans après leur insertion. Ce qui, effectivement, compte tenu des pathologies lourdes et complexes et des inadéquations parfois importantes qu'on retrouve entre l'état de santé et la situation de travail, correspond à des indicateurs relativement performants. Et c'est votre DNS qui va le résoudre, soit vous allez... Ce sont des étudiants qui viennent se réinsérer. Et c'est ma modeste participation aussi à cette réinsertion que j'ai bien connue. Et donc la réussite m'importe beaucoup. Et ces outils me permettent pleinement de le faire et je le dois sans aucun doute à Comet. Le fait de faire autre chose qu'agriculteur, j'aurais eu l'impression de les laisser tomber, c'est moi l'aîné, et j'avais surtout pas envie de ça. Donc on est une entreprise familiale et on va le rester. Et de savoir que des gens d'une association font ce qu'ils peuvent pour vous redonner ce dont vous avez vraiment besoin, eh ben, c'est rassurant et motivant et c'est bien. Ça, ça là, et ça va. Je suis réinséré, oui, parce que j'ai retrouvé donc, tout ce que j'avais avant, hein, donc, avant mon accident. Et ils m'ont bien aidé et ont réussi, je pense, une réinsertion dans le travail. S'il n'y avait pas eu les baumes, je ne sais pas ce que je serais devenu. Nous avons des témoignages formidables de gens qui ne croyaient plus à la vie, se disant « ça y est, c'est fini, je suis handicapé, je m'en sortirai jamais » et qui finalement deviennent des moteurs extraordinaires, entraînant même les valides dans leur démarche et dans leur foi dans la vie et dans la société. C'est vraiment pour nous, les médecins et nos équipes, une leçon extraordinaire, un encouragement et une valorisation permanente de nos actions. Grâce à ce travail, je fais que du bien à ma famille. Quand j'ai eu ce travail-là en novembre, c'était « je dois aller au travail demain, ma pupuce ». C'est « maman, elle y va ». Alors là, c'est un vrai bonheur. Rien que de dire ça à sa fille. Et rien que cette phrase « maman va au travail », c'était plus qu'un bonheur.